Globalement, si on prend tous les gens qui ont une sclérose en plaques, on voit peu de diminution de l'espérance de vie. De façon globale, il y a eu plusieurs études, et les gens de Rennes ont beaucoup travaillé là-dessus, Emmanuel Leray notamment. On voit pas un impact majeur de la maladie sur l'espérance de vie globale. Alors ça, c'est à moduler. Parce que, en fait, il y a très probablement, enfin, il y a une diminution de l'espérance de vie qui est plus corrélée au handicap. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a une sclérose en plaques qui est peu handicapé, il a une espérance de vie qui est probablement similaire, voire supérieure peut-être même, à la population générale. Pourquoi supérieur? Parce que probablement il a un suivi médical qui est meilleur, donc on peut détecter des maladies qu'on n'aurait pas forcément détectées chez les gens de la population générale qui ne vont pas se faire suivre autant. En revanche, quand il est handicapé, et surtout quand il est handicapé de façon importante, là on va avoir une diminution de l'espérance de vie. Pourquoi? Parce que les gens qui ont un handicap, ils vont être plus sujets à faire des infections de la peau, notamment des escarres, des choses comme ça, infections urinaires, donc ça peut entraîner des septicémies, infections pulmonaires, quand on commence à avoir des troubles de la déglutition, on fait des fausses routes, ça va entraîner des infections pulmonaires, et c'est là où on va avoir des catastrophes. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une CEP peu handicapée a une espérance de vie normale, une CEP avec un handicap sévère a une espérance de vie qui est diminuée.